peut-être en préambule par rapport à tout ce qui a été dit ce matin, au-delà de la réglementation, de la régulation, etc., moi je peux vous dire, je voudrais témoigner ici de la pression que nous avons par nos clients et nos collaborateurs sur le sujet de la RSE et de nos engagements propres. Juste un petit chiffre. Mes chargés de recrutement m'indiquent aujourd'hui que dans la moitié des entretiens de recrutement, le futur collaborateur nous demande quels sont nos engagements sociétés ou quels sont nos engagements environnementaux. Et donc ça va changer la donne, qu'on le veuille ou non. Même le salarié veut du sens aujourd'hui. Exactement. Il en veut beaucoup plus. Il y a 2 ans, cette question n'existait pas. C'est quel avantage, quelle rémunération, etc. Combien de jours de vacances Combien de jours de vacances, télétravail, etc. etc. Donc c'est fondamental. Donc ça nous oblige à bouger. Alors, on fait beaucoup de choses, comme toutes les banques aujourd'hui. Moi, je voudrais peut-être insister sur quelque chose qui est relativement nouveau, que d'autres font aussi, c'est que nous demandons maintenant systématiquement une évaluation ESG de chacune de nos contreparties. Et donc, on intègre, y compris dans les covenants, enfin dans les clauses crédit, des engagements sociétaux et surtout environnementaux d'ailleurs, sur nos clients aujourd'hui. Au premier semestre 2021, 40% des crédits aux entreprises faits par le Crédit Agricole d'Île-de-France intègrent un covenant d'engagement environnemental. Donc c'est nouveau, c'est en train de bouger extrêmement fort et nous bougeons beaucoup sur ces sujets-là. Et puis il y a l'engagement de notre propre entreprise, parce que souvent on parle de nos contreparties, de ce qu'on fait dans le financement, etc., etc. Il y a ce qu'on fait nous-mêmes, et je pense que là aussi il faut être très engagé. Le Crédit Agricole d'Île-de-France s'est engagé à être zéro carbone en 2040 par exemple, et nos investissements pour compte propre aujourd'hui, on vise 20%, alors c'est vrai que ça paraît peu par rapport à certains débats, mais aujourd'hui on est à 12 ou 13, d'impact positif ESG. Pas de critères ESG, d'impact positif. Et donc, nos propres engagements, je dirais pour capitaux propres, intègrent énormément cette dimension et nous sommes extrêmement volontaristes, en tant que banque mutualiste et coopérative, pour nous engager sur ces sujets-là.